Bienvenue devant l'Hôtel de Ville. Ce majestueux édifice trône aux abords de la place Gaxot et de ce rond-point toujours décoré avec goût, selon les saisons de l'année, et où se dressait jadis le monument aux morts, situé actuellement place Louis Chenu et des résistants revinéens. Ce bâtiment, tel que vous le voyez actuellement, n'a pas toujours été ainsi. Son passé a été mouvementé. Sa conception, comme son histoire, n'ont pas été simples. En 1850, l'argent manque dans les caisses de la ville pour poser la première pierre de l'édifice. Ce n'est qu'en 1857 que les choses sérieuses commencent. L'architecte départemental Guyot est aux commandes. La construction est adjugée en février 1858 aux frères Morel de Bar-le-Duc. La première pierre est posée le 31 mai 1858. 70 000 francs et 2 ans plus tard, l'hôtel de ville est terminé et inauguré en grande pompe. Il est la fierté des habitants de Revigny. Les matériaux locaux sont privilégiés dans la construction. Ainsi, on utilise les moellons de Chardogne pour les fondations, de la pierre de Savonnières en Pertois pour la façade antérieure, de la pierre de Brion-Barrois pour la façade postérieure et de la brique de Vassincourt pour les façades latérales. L'édifice est impressionnant avec son style Renaissance. Les angles et le soubassement sont ornés de bossages. En son centre, la façade offre alors un avant-corps précédé d'un péristyle surmonté d'un balcon. Le péristyle est composé de 4 colonnes, dont il ne reste aujourd'hui plus qu'un pied ébréché, posé à votre droite sous les panneaux d'information. Le premier étage est décoré de 3 baies, ouvrant le salon de la mairie sur le balcon. Ce dernier est surmonté par un entablement à console et un acrotère avec ressaut et vase. La couverture du compartiment du milieu est terminée par un campanile avec une petite galerie sur le faîtage destinée à recevoir les timbres de l'horloge et le beffroi. Enfin, au-dessus de la tour-lanterne, l'aiguille couronnant l'édifice est alors garnie d'une girouette, pratique pour connaître le temps qu'il fera le lendemain. Quant aux 2 arrière-corps, ils sont motivés à chacun des étages par des fenêtres géminées. Au dernier étage, les fenêtres forment des lucarnes qui coupent la corniche et la frise de l'entablement couronnant l'édifice. Elles sont terminées par de belles coquilles, des frontons et des vases en pierre. La façade postérieure est quant à elle motivée par un avant-corps et 2 arrière-corps disposés comme la façade principale. Ils sont cependant plus simples. Cette simplicité se retrouve sur les 2 façades latérales. C'est encore le cas de nos jours. L'architecte Guyot répond à toutes les attentes de la municipalité. Le secrétariat et la justice de paix sont dans l'aile droite du rez-de-chaussée. Le logement du concierge et la remise pour les pompes à incendie sont dans l'aile gauche. À l'étage, on y retrouve les salles de musique, de mariage et du conseil, ainsi que le cabinet du maire et un grand salon donnant sur le balcon. L'escalier extérieur est constitué de la pierre de ville et le dallage du vestibule et de l'escalier intérieur à 2 révolutions provient de Saint-Joire. À la fin de la bataille de la Marne, qui se déroule du 5 au 12 septembre 1914, les troupes allemandes envahissent la ville. Quand elle est bombardée par les Français qui veulent repousser l'ennemi, les Allemands incendient et abandonnent la ville. Un tiers de Revigny est totalement détruit. L'hôtel de ville n'échappe pas aux destructions, il est touché. Le feu se propage dans l'aile droite, puis dans l'aile gauche, avant de grignoter l'ensemble des étages de l'hôtel de ville. Le bâtiment est ravagé en quelques heures. Les hommes du feu ne peuvent qu'assister au désastre. La toiture et le campanile n'y résistent pas et viennent se fracasser au sol. Les vitres explosent sous l'effet de la chaleur. La boiserie brûle rapidement, des archives sont détruites. Pour le conseil municipal et la population locale,
C'est un cauchemar que raconte l'abbé Albin, le curé local, dans un opuscule intitulé « 6 jours dans la fournaise ». Nous sommes au début de la Première Guerre mondiale. Revigny est victime de la guerre comme 312 autres communes meusiennes. La guerre finie, on pense très vite à reconstruire l'hôtel de ville. L'architecte Lucien Lehmann de Bar-le-Duc est choisi et le projet de reconstruction est adopté en 1922. L'entreprise France Lanor et Bichaton de Bar-le-Duc est chargée du gros œuvre. Le campanile et la loggia, abritant autrefois le perron d'entrée, ont été supprimés, ainsi que presque toutes les sculptures. L'architecte s'est attaché à faire une construction solide qui résistera mieux aux incendies et aux aléas du temps, voire aux agressions extérieures. Les souvenirs de la Grande Guerre sont bien ancrés dans les esprits. L'hôtel de ville est achevé en 1926 tel que vous le voyez aujourd'hui. 800 000 francs environ, et 4 ans plus tard, le nouvel hôtel de ville est sorti de terre. Majestueux, plus que jamais. Il est inauguré le 11 juillet 1926 en présence d'André Maginot. La disposition intérieure des salles est sensiblement la même que celle de l'ancien bâtiment. L'escalier à double révolution est remplacé par un escalier à simple révolution. Certaines boiseries font également leur retour. Le style Renaissance a laissé place à un style néoclassique. Ces façades n'ont presque plus rien à voir avec les façades du précédent hôtel de ville. Celle qui se dresse devant vous a évolué. Désormais, le rez-de-chaussée repose entièrement sur un sous-sol accessible et aéré afin de répondre rapidement en cas de menace d'incendie. Certes, l'escalier en pierre de ville est toujours présent, mais le péristyle soutenant le balcon n'est plus là. Le rez-de-chaussée ne comporte plus qu'une seule porte d'entrée au lieu de 3 sous le balcon. 2 d'entre elles sont devenues des fenêtres du grand hall. À l'étage, le balcon possède une balustrade en pierre. Au-dessus des portes-fenêtres, vous pouvez admirer l'inscription « Hôtel de ville » et les nombreuses feuilles de chêne et d'olivier symbolisant la justice et la paix, présents juste en dessous. L'écu portant la devise « Liberté, égalité, fraternité » a été rajouté tout récemment pour rappeler les valeurs républicaines. Sur votre gauche comme sur votre droite, 2 faisceaux de licteurs sont sculptés dans la pierre. Symbole de la République française, ils sont reconnaissables car ils sont constitués d'un assemblage de branches longues et fines, liées autour d'une hache par des lanières. Les faisceaux sont recouverts d'un bouclier sur lequel sont gravées les initiales RF, République française. Des branches de chêne et d'olivier entourent le motif. Sur les arrière-corps, les fenêtres ne sont plus qu'au nombre de 2. Enfin, le 2e étage n'est désormais plus composé que des combles. Les vases et les autres sculptures, ainsi que les petits paratonnerres, ont totalement disparu. La toiture en ardoise, l'air semé d'œil de bœuf, reste cependant volumineuse. La tour-lanterne est remplacée par la sirène des pompiers. L'horloge, au chiffre romain, n'est plus au-dessus des 2 grandes lucarnes, mais elle surmonte une inscription qui indique l'année de la construction du monument en chiffre romain. Malgré la hauteur, vous pouvez admirer au-dessus de l'horloge le blason de la ville. On aperçoit bien les 2 barres adossées d'eux-mêmes et les croix recroisées autour des 2 poissons, symbole qui indique que nous sommes dans le Barrois. La pierre de Brion-Barrois et la brique de Vassincourt sont les matériaux utilisés en priorité dans la construction de ce projet. Les façades latérales et la façade postérieure reprennent également le style néoclassique, mais restent classiques. Dans ces murs, nous retrouvons les services administratifs permettant de gérer au quotidien la commune de Revigny-sur-Ornain.
Son hall accueille chaque année du 31 octobre au 10 novembre la flamme du soldat inconnu prélevée à l'Arc de Triomphe. Des vestiges du Zeppelin tombé à Revigny le 21 février 1916 sont présentés dans une vitrine, ainsi que les croix de guerre de 14-18 et 39-45. Au premier étage, le salon d'honneur porte le nom de salle Gumelius, du nom d'une donatrice de la ville. Cette salle, utilisée également par le conseil municipal, a été rénovée en 2020 afin de correspondre à l'ère du temps. Dans cette salle chargée d'histoire, on trouve ici et là des objets en la mémoire des justes de la ville, d'André Maginot ou encore de Pierre Gaxotte. En 2022, une nouvelle vitrine a été conçue par les services techniques de la ville afin de recevoir le don par ses proches de l'habit vert de l'académicien Pierre Gaxotte, journaliste et historien, originaire de Revigny, au passé de convictions politiques pouvant être décriées, mais dont les œuvres portant sur l'histoire font référence. Vous voici à présent dans le grenier de l'Hôtel de Ville, où monts et merveilles vous attendent. Ouvert le 10 septembre 2022, ce musée met en lumière la vie d'André Maginot, comme le moule en plâtre de sa statue. L'accès à ce lieu est gratuit et s'effectue aux heures d'ouverture de la mairie. Je serai ravi de vous en faire la visite. Des trésors et des histoires palpitantes vous attendent en ce lieu sous le regard averti d'André Maginot.